Au chapitre 12, verset 13. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors que nous allons prier. Ce matin, je suis content de me tenir ici. Je voudrais en particulier remercier le pasteur Alain. Également remercier le pasteur Capé. Le maître du chien, quand il n'aime plus son chien, le chien a la capacité de savoir que son maître ne l'aime plus. Ce qui fait que je suis en train de sentir un grand amour dans pasteur Alain. Et je le sens aussi tout autour de nous. Et cela me touche beaucoup. Et ça m'attire vers eux. Merci aussi pour l'opportunité de parler de Dieu ce matin. Et voilà, ce matin, j'ai un très petit sujet. Ce petit sujet que j'ai intitulé la petitesse. La petitesse. Ainsi que Frère dit, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a placé chaque chose à sa place. Et quand il a placé chaque chose à sa place, pour que chaque chose puisse maintenir la position, il fallait que Dieu place certains principes dans le système. Afin que chaque chose puisse garder la position. Et même en lui-même, Dieu, lui étant le grand esprit,
Il a créé par prédestination avant que tout n'existe. Dieu a créé ses enfants. Parce que Frère on dit Jéhovah signifie Dieu avec sa famille. Et dans la famille de Dieu, en Christ, en lui-même Dieu, ses enfants, il les a positionnellement placés. Et chaque position qu'il a placée, ses enfants, c'était pour la gloire de l'Éternel. Chacun doit connaître que la place qu'il occupe, c'est par prédestination. Et ce que vous êtes étant dans cette position, c'est pour la gloire de l'Éternel. Et ce que vous faites dans cette position, Dieu doit tirer la gloire. Et c'est pourquoi vous allez constater que après que Dieu a créé, il a placé les anges. Et il a encore créé aussi Lucifer, qui signifie l'ange de lumière. Et dans cette position-là, c'était pour la gloire de Dieu. Et vous savez, je crois, je ne sais pas, Paul qui dit, nous devons avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et là-bas en Dieu, il aurait fallu qu'il y ait un sentiment qui devait régner dans tout le monde. C'est le sentiment de la satisfaction de la position dans laquelle vous êtes. Alors que Satan, le diable, il a commencé à enfler d'orgueil. Pendant qu'il enflait d'orgueil, alors que dans la loi de l'Éternel, quand il y a déjà le désir d'orgueil en vous, c'est le début de votre chute. Ça précipite. Parce que l'orgueil précède la chute. Et l'humilité précède la gloire. C'est pourquoi dans les caractéristiques divines, vous constaterez qu'il est difficile de reconnaître Dieu quand il prend la chair de l'homme. Pourquoi c'est là? Parce que quand il vient sur la terre, selon qu'Ésaïe 53 le dit, il n'a même pas une belle apparence. Il n'attire pas l'attention. Quand quelqu'un a de l'orgueil en lui, qu'est-ce que c'est d'ailleurs l'orgueil? L'orgueil, c'est une vanité. C'est une vanité. Seigneur qui bénisse. Je voudrais que s'il y a l'orgueil signifie la vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Le diable a eu le désir. Et ce désir-là n'est qu'une vanité de vanité. Pour se mettre au-dessus des autres. Une très mauvaise caractéristique. Et à cause de cela, Dieu lui a résisté. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et c'est pourquoi Dieu lui a résisté. Il a pris tout ce qui était en lui, et tout ce qui était avec lui, toute son armée, contre le diable. Et on l'a précipité sur lui. Amen. Et quand Dieu crée l'homme, nous nous rendons aussi compte que le même diable est venu sur la terre. N'étant toujours pas content de sa position, quand il a vu la bonté de Dieu dans les hommes, entre Adam et Ève, il est venu avec la malice. Et avec cette malice-là, c'était pour écouler l'homme. Alors que quand l'homme était tombé, l'homme a perdu positionnellement
éternellement l'endroit que Dieu lui a donné. Alors que Dieu avait donné à l'homme le pouvoir de dominer sur la terre, il a donné à l'homme le pouvoir illimité, à tel point enseigne que Dieu s'était abaissé quand il a vu l'humilité que l'homme avait. Parce qu'en réalité, Adam signifie tirer de la terre. Et quand on a tiré de la terre, c'était les 16 éléments. La Bible dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien. C'est comme ça que Dieu était obligé de venir se fondre dans Adam, afin que Adam soit capable de faire quelque chose. Et Adam a passé à la nomenclature de la nature. Il était capable de désorienter les cours d'eau. Par sa parole, il pouvait déplacer les montagnes. Elle pouvait dire à Adam, Adam, tu sais, j'ai besoin que le soleil puisse, ses rayons puissent illuminer sur moi. Mais c'est pour que l'île empêche. Et Adam pouvait parler. Et la montagne pouvait se déplacer. Et toutes ces choses-là, à cause de la malice du diable, à cause de l'insatisfaction du diable, par rapport à la position que Dieu lui a donnée, il a amené le chaos. Et raison pour laquelle ce matin j'avais un petit sujet que j'ai intitulé la petitesse, pour que je puisse en partager avec vous. Que signifie la petitesse? La petitesse signifie sans importance. C'est tellement pauvre. Ça n'a pas de valeur. Et vous allez remarquer que les 16 éléments qui constituent l'homme, Branham dit, quand cela a été évalué, après avoir compressé les 16 éléments, on a sous-évalué la valeur du corps de l'homme à moins $1. Voyez-vous combien l'homme est moins important? L'homme est tellement petit. Dès que vous êtes là, vous n'avez aucune valeur. Vous n'avez aucune importance. Frère Madame dit, Dieu est tellement grand et que l'homme est tellement petit, à tel point que vous n'avez pas de valeur au point de ne même pas attirer Dieu. Je peux vous regarder et se passer de vous parce que vous n'avez pas de valeur. Quelqu'un a saisi cela? Je relise dans la prédication Fluence du 63 11 30. Je prends le paragraphe 55 et 56. Soyez conscients de votre petitesse. Vous devez être conscient de votre petitesse. Si jamais tu t'estimais grand, mais ce matin, c'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui connaît la secret de votre création. Vous dit que ayez la conscience de votre petitesse. Et il dit vous n'êtes rien. Je sors, je prends 56. Si vous voulez voir combien vous êtes grand, vous qui vous estimez grand, si vous voulez voir combien vous êtes grand, plongez votre doigt dans une piscine ou dans un seau d'eau. Puis retirez-en votre doigt et essayez de trouver où vous aviez mis votre doigt.
Mes frères bien-aimés, vous n'êtes rien. Je suis rien. Tous nous sommes rien. Mais ce que Dieu veut, que vous ayez la conscience que vous-même, vous n'êtes rien. Et celui qui n'a rien a besoin de quelque chose. Pourquoi quelqu'un partirait à son voisin pour frapper à sa porte? C'est-à-dire il a un besoin. Et ce besoin manque de satisfaction. Alors il se dit, si jamais j'allais chez mon voisin et que je frappais la porte, il m'ouvrira. Un homme qui est gentil, chez qui on vient frapper la porte, la première des choses, il ouvrira la porte. Il dira bonjour messieurs. Approchez. Et quand il entre, il va lui dire, d'ailleurs c'est mon frère maintenant, vous devrez d'abord lui servir le repas. Après qu'il ait fini à manger, il va te demander quel est le besoin que vous avez. Qu'est-ce qui vous amène? C'est alors que vous allez commencer à lui dire, donc ici chez moi, hier nous n'avions pas mangé, nous n'avons pas de farine, nous n'avons pas ceci et cela. Et si le voisin a, il va vous donner. C'est pourquoi Job, j'ai compris, Job disait, si je connaissais l'adresse de Dieu, je partirais vers Dieu, je frapperais à la porte, et lorsque Dieu m'ouvrira, je lui parlerai. Parce que Job avait remarqué, il avait la conscience de sa petitesse. Job avait compris qu'il n'avait rien. Mais la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Alors si jamais je partais vers lui, si jamais j'avais l'adresse, je partirais vers lui. Et lui a tout. Et tout ce que je lui demandais, lui me l'accordait. Il avait la conscience de sa petitesse. Alors qu'en ce temps-là, les gens ne savaient pas où trouver Dieu. Dieu se révélait quand il voulait. Après que l'homme ait tombé, tout était dans le chaos. Mais Dieu n'avait pas croisé les bras. Il a déployé son plan de la rédemption. Et selon lequel il avait fixé le rendez-vous. Quel Dieu merveilleux nous servons. Quel Dieu merveilleux. Lui qui nous a aimés. Lui qui connaît nos cœurs. Lui qui connaît les sentiments de nos cœurs. Lui qui sonde les cœurs et les rangs. Ce matin, tout partira de votre conscience. Sondez votre cœur. Et examinez votre cœur. Et jugez-vous vous-même. La Bible dit, c'est lui qui se juge ne sera pas jugé. C'est lui qui va s'humilier. C'est lui qui va reconnaître sa petitesse. Et ce matin, il est la personne en qui Dieu viendra habiter, afin que tu sois capable de faire quelque chose. Et selon le rendez-vous de Dieu, tu devrais retourner vers le temps du soir. Et c'est au temps du soir que Dieu avait fixé l'adresse. Au temps du soir, Dieu avait fixé son habitation. Et quand il viendra, il habitera dans cette adresse. Amen. Je veux dire quelque chose. Il y a plusieurs citations sur la petitesse. J'en ai que 45 minutes. Je vais droit au petit sujet.
j'y suis. Je vais lire dans la prédication croire Dieu. Maintenant, avant que cette chair ici, avant que la chair ne puisse être rendue parfaite, elle doit mourir comme l'âme est morte. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les hommes et les femmes mettent des enfants sur terre. Savez-vous cela? Dieu a fait l'homme lui-même de la poussière de la terre après la chute. Maintenant, je ne vais pas entrer en discussion sur cela. Parce que vous savez que j'ai quelques opinions très bizarres là-dessus. Mais après la chute, alors la femme a mis des enfants au monde. Dieu lui a dit, parce que tu as enlevé la vie du monde, tu devras la mettre dans le monde. Regardez le genre de vie que c'était. Par le sexe, le désir, charnellement. Mais alors, quand ce corps meurt et retourne à la terre, la poussière de la terre, alors Dieu en sortira l'esprit immortel pour le prendre au royaume de Dieu ou à son trône au paradis. Et ensuite, à la seconde venue de Jésus, ma maman assise là et mon papa qui est parti n'auront plus jamais à faire un autre corps pour cela. Mais Dieu en formera qui est parfait et immortel et qui ne peut mourir. Ceci est le corps de chair dans lequel il vit tout simplement. Comme dans une maison, ça va retourner à la poussière, la terre. Mais l'esprit est immortel. Il vient de Dieu. C'est cela l'image de Dieu. Cet homme a perdu ses origines. Le corps que vous avez, un corps inutile, c'est le péché. Ça va rentrer au péché. Le corps n'héritera jamais le royaume de Dieu. Mais quand Dieu a créé l'homme, quand il a vu que l'homme lui-même, il a créé pendant 7 jours la nature. Et le 6e jour, Dieu a créé l'homme. J'aimerais dire, Dieu a créé, a pris la terre. Il a réuni les 16 éléments. Il a formé l'homme que vous êtes, la chair. Et cet homme était incapable. Et le jour du sabbat, qui est le 7e jour, alors Dieu est venu se reposer dans l'homme. Et l'homme est devenu un homme illimité. Un homme avec des capacités illimitées. Je voulais dire que ce qui marque la différence, ce qui démarque l'homme des autres, ce n'est pas beaucoup d'argent que vous pouvez avoir. Ce ne sont pas des bâtiments que vous pouvez construire. Ce n'est pas le savoir que vous pouvez avoir. Encore moins la portée que vous avez. Ni la force physique que vous avez. Mais ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est quand la divinité peut venir et trouver place dans votre cœur. À tel point que la divinité va avoir la prééminence dans votre cœur. Aussi longtemps que votre conscience est en train de vous dire chaque fois que tu n'es rien. Rien du tout. C'est pourquoi, frère, madame, un jour je suis parti
J'étais parti en France avec ma famille. J'ai amené ma famille pour me promener là-bas. Quand j'y suis arrivé, on est allé voir une statue. Cette statue-là, c'était la statue du Seigneur Jésus-Christ qu'un artiste avait taillé. Après qu'il ait fini son travail, il a pris une petite ampoule. Il a mis au-dessus. Et la statue était taillée de manière que quand vous la regardez, vous ne pouvez pas la comprendre. Alors le prophète avec sa famille en train de regarder la statue. Alors il y a quelqu'un d'autre qui est venu pour regarder la statue. Et quand il a regardé, il dit mais cette statue ne reflète pas ce qui s'est passé sur la croix. Mais l'artiste a échoué. Qu'est-ce qu'il voulait exprimer? Parce que les arts parlent. Alors celui qui avait taillé, quand il est venu, il a entendu cela, il s'est approché. Il a dit monsieur, dans la position où vous êtes maintenant, en train de regarder la statue, vous n'allez pas voir de la manière dont vous voulez voir. Si vous voulez comprendre ce que vous voulez comprendre, venez quitter cette position-là. Tenez-vous dans cette position. Et quand vous êtes dans cette position, alors agenouillez-vous. Et maintenant regardez vers le haut. Vous allez maintenant voir ce qui s'est passé à la croix. Madame dit quand ce monsieur-là est venu et que s'est agenouillé, et la statue était plus haute, et il a regardé vers le haut. Alors il a vu. Madame dit il a commencé à pleurer. Pourquoi il a pleuré? Il a compris ce qui s'était passé sur le calvaire. Ce qui s'était passé ce jour-là sur le calvaire, c'était le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses. Lui qui a créé toutes choses. Tout a été créé par lui. Il était tellement grand. Il était tellement grand. À tel point que les hommes géants de la terre, s'ils pouvaient le regarder, ils étaient obligés de redresser la tête pour regarder vers le ciel afin de voir Dieu, parce qu'il est tellement grand. Mais il est aussi tellement petit, de telle sorte que l'homme qui était créé à son image était précipité dans le péché. Dieu n'a pas croisé les bras. Mais le jour que le diable était tombé dans le péché, Dieu l'a laissé dans cette position. Parce que lui-même était le péché. Mais le jour où l'homme qui a été créé à son image était tombé dans le péché, le jour où l'homme avait limité sa vie, le jour de sa vie, Dieu n'a pas croisé les bras. L'amour a commencé à bouillonner dans son cœur. Lui qui était le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, il s'est abaissé. Il est venu sur la terre. Frère Maman me dit, Jésus-Christ était tellement petit, à tel point que il avait une apparence qui n'attirait pas les gens. Les gens l'ont considéré comme puni. Alors que c'est pas si un esprit sûr que nous trouvons la guérison. Les châtiments qui vous donnent la paix ont été tombés sur cet homme de Jésus, qui les gens n'ont pas considéré. Les sentiments de leur cœur, le péché dans leur cœur, ils l'ont considéré comme puni et ils l'ont méprisé. Cependant, il était 3 fois seul. Cependant, c'était lui le créateur de toutes choses. Il est venu donner sa vie afin que nous ayons la vie par lui. Mais ils l'ont considéré comme puni. Mais ce matin, il peut être encore le rocher frappé pour vous. Si vous avez l'humilité dans votre cœur, il peut venir vers vous. Parce que là où il y a l'humilité, c'est là où il y a Dieu.
a craint. Il a dit, voilà, j'ai vu Dieu. Je veux mourir. Et Dieu a envoyé un séraphin. Il est allé sur la terre. Il a pris une braise de feu. Il est venu. Il a mis à la bouche du prophète. Et le prophète a été sanctifié. Après la justification vient la sanctification. Quand Dieu vous purifie, quand Dieu prend le verre, on le nettoie. Ce n'est pas pour le déposer. C'est pour qu'il entre dedans. C'est pour que ces verres-là soient utilisés. Quand le prophète était sanctifié, alors Dieu a trouvé quelqu'un qui nous pouvait envoyer. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui a un cœur enflé d'orgueil. Quelqu'un qui n'a pas la capacité de s'humilier. Dieu ne peut pas travailler avec lui. Alors Dieu a dit, voilà, nous avons trouvé quelqu'un. Quelqu'un qui a la conscience de sa petitesse. Donc il a vu quand il était dans la présence de Dieu. Il s'est senti petit. Quand on est dans la présence de Dieu, on doit se sentir petit. Parce que Dieu est tellement grand. C'est pourquoi il s'est repenti. Il dit, je suis pécheur. Je ne vaux rien. Mais j'ai vu Dieu. Alors on est venu le sanctifier. Et Dieu l'a envoyé pour venir parler maintenant au peuple. Là où il y a l'humilité. Les gens qui ont les caractéristiques d'humilité, ce sont les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ont les caractéristiques de leur père. Parce qu'en réalité, le nom est lié à la vie. La vie qui est dans le Père. C'est le Père qui donne la vie. Et cette vie qui était dans le Père, c'est cette vie qui se transmet à ceux qui sont son image. Amen, amen. Et frère Manandi, au ciel, la famille au ciel s'appelle Jésus. Et la famille de Dieu sur la terre s'appelle Jésus-Christ. Et la vie qui est en vous devrait être la vie de Jésus-Christ, est caractérisée par l'humilité. C'est pourquoi quand Dieu vient sur la terre, il se cache et il se revêt dans la simplicité. Vous allez remarquer que même ce jour-là, quand Moïse pensait que par ses capacités physiques, il était en mesure de sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Quand il a essayé de le faire, cela lui a créé des ennuis. Donc, très bien-aimé, ce matin, essayez de faire quoi que ce soit sans associer Dieu dans votre affaire. Vraiment me dit, si vous commencez quelque chose sans inclure Dieu dedans, ne m'approchez-moi pour que je puisse y entrer. Parce qu'il n'y aura pas du succès. Et Moïse, dans son orgueil, il pensait que par sa force, il pouvait sortir les enfants d'Israël. Et cela lui a créé des ennuis. Il a fui, il est parti. Mais un jour, Papa me dit, Moïse était parti dans le désert. C'était dans l'atelier de Dieu. Comme vous ce matin, vous êtes venus dans l'atelier de Dieu. Nous ne venons pas pour être sauvés. Nous avions déjà été sauvés. Mais frère Branham me dit, nous venons dans l'église. C'est pour évaluer notre état de salut. Chacun de nous devait évaluer son état de salut. Et celui qui a le salut en lui révèle les caractéristiques de Dieu. Et Moïse est en train d'être taillé. Le grand potier est en train de travailler avec lui. Parce que Dieu agit avec les hommes selon la prédestination. Dieu avait déjà prédestiné que Moïse serait le prophète. Alors que dans Moïse, tout n'était pas encore en ordre. En Moïse, il y avait encore un autre Moïse.
Moïse. Il y avait le moi en Moïse. Et Moïse avait une autre opinion de lui-même. Dieu ne pouvait pas travailler avec lui. Mais un jour, quand il était dans le désert, après que Dieu ait terminé, alléluia, après que Dieu ait façonné Moïse, selon le modèle du ciel, le tabernacle de Dieu, quand il a achevé le service, la colonne de feu est descendue. Frère Manan me dit, quand Moïse s'est retrouvé en face de la colonne de feu, Dieu lui a demandé d'enlever les souliers. Frère Manan dit, pourquoi enlever les souliers? Qu'étaient les souliers? Les souliers, c'était encore Moïse. C'était encore le moi. Et Dieu lui a dit, ôte les souliers. Parce que le lieu où tu te tiens est extrêmement sacré. Quand vous venez dans la présence de Dieu, vous devez vous sentir petit. Alors quand Moïse a ôté ses souliers, alors il est entré dans la présence de Dieu. Dieu a parlé avec lui. Oh, gloire à Dieu. La colonne de feu, un grand feu qui descend dans un buisson, et un buisson qui ne se consume pas. Ça me dit quelque chose. Si je pouvais anticiper qu'un jour du troisième exode, il y aura encore un buisson sur lequel la colonne de feu peut descendre et cela ne se consumera pas. Et quand Moïse était dans sa présence, Dieu lui a parlé. Et quand il a fini, Dieu l'a mandaté. Parce qu'en ce moment-là, Moïse ne pouvait plus faire quelque chose de lui-même. Mais Moïse s'attendait à Dieu. Et quand Dieu est entré en Moïse, les capacités ont augmenté. Quand Dieu est entré en Moïse, lui qui avait déjà plusieurs, qui avait déjà le troisième âge, il n'avait plus la force physique. Mais Dieu est entré en Moïse. Et quand Moïse est en train de partir, frère Manan dit, les gens pouvaient dire, Moïse, où est-ce que tu pars? Moïse pouvait leur dire, je rentre en Égypte pour rencontrer Pharaon et lui dire que Dieu m'a demandé de faire sortir les enfants d'Israël. Et les gens pouvaient lui dire, avec l'âge que tu as, qu'est-ce que tu peux faire? Moïse pouvait dire, ce que je sais, c'est que Dieu m'a dit, rentrez là-bas en Égypte, par mon bras puissant, tu délivreras les enfants de Dieu. Et frère Manan me dit, quand Dieu envoie quelqu'un, il ne le laisse pas partir seul. Dieu vient entrer dedans. C'est pourquoi Salomon dit, si je suis seul, je ne peux rien. Mais si nous sommes nombreux, nous pouvons faire quelque chose. Une corde seule est faible. Mais si la corde est tricotée, ça devient fort. Si je suis seul sur le lit, j'ai froid. Mais si nous sommes au moins en couple, nous nous réchauffons. C'est pourquoi dans la nature des agneaux, dans la saison où il fait froid, ils s'appuient les uns sur les autres. Ils se considèrent les uns les autres comme supérieurs. Les enfants de Dieu ont la capacité de regarder son frère et de le considérer comme étant supérieur à lui. C'est pourquoi les agneaux se collent. Pour que quand lui a froid, moi je viens le coller. Alors il a la chaleur. Quand le soleil se lève et qu'il fait tellement chaud, mon prochain a besoin de l'ombrage. Et l'agneau vient vers lui. Il s'expose au soleil pour que lui bénéficie de mon nom. C'est pourquoi Dieu est venu entrer en Moïse. Et Moïse était topé. Alléluia. Et Moïse est descendu en Égypte. Moïse dit, je suis allé faire l'évasion.
Et vous connaissez tout ce qui s'est passé là-bas. Tout cela pourquoi? À cause de l'humilité de Moïse. Parce que Moïse était conscient que autrefois, quand j'avais pensé être fort, c'est alors que j'étais petit. Mais le jour où vous vous rendrez compte que vous êtes petit, c'est le jour où vous commencez à devenir fort. Parce que la puissance parfaite se relève dans la faiblesse parfaite. C'est pourquoi ce jour-là, nous avons remarqué que dans le Jourdain, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et que Jean-Baptiste était dans les eaux. Quand Jésus s'est approché pour prendre son baptême, le ciel s'est ouvert. Et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve le plaisir de demeurer. Écoutez-le. Parce que Jésus avait l'humilité. Et que Jésus en cet état-là ne pouvait faire quelque chose. Et à cause de l'humilité, le Père est descendu. Il est venu entrer en Jésus. Et Jésus s'est approché vers Jean. Et quand Jean-Baptiste a vu cela, parce que frère Bonambi, Jean-Baptiste était allé dans le désert depuis l'âge de 9 ans pour aller apprendre le visage de Jésus-Christ. Parce que Dieu est tellement grand et il s'est élevé dans la simplicité. Jean avait déjà compris cette loi-là, que quand il viendra, ça sera difficile de le reconnaître. Alors il fallait aller dans le désert, dans l'université de Dieu, pour aller apprendre l'image de Dieu, selon laquelle il va se révéler quand il sera sur la terre. Et quand la vision a eu lieu, Jean s'est souvenu que dans l'école où j'étais, j'avais vu ses visages. Alors quand Jésus s'approche, il veut s'incliner. Frère Branham me dit, c'était deux grands messagers qui s'étaient retrouvés dans les eaux. Alors que dans la loi de Dieu, Dieu ne peut pas opérer avec deux grands messagers dans une alors il aurait fallu que l'un diminue pour que l'autre croisse. De la petitesse à la grandeur. Jean a dit, je ne suis même pas dit, alléluia, de toucher tes pieds pour dénouer les lacets. Il ferait que ce serait mieux que moi je diminue pour que toi tu me baptises. Et Jésus-Christ, avec l'humilité dans son cœur, il dit non, bien que je suis Dieu, laissons accomplir toute justice. Donc je suis un agneau. Un agneau n'a pas de droit. Un agneau ne se suffit pas. Un agneau se sent faible. Et que tu dois me laver. Lave-moi parce que je suis un sacrifice. Je suis venu pour un sacrifice. Je suis venu mourir pour les autres. Ceux qui ont l'humilité ont la capacité de mourir pour les autres. Et Jean l'a pris. Il a plongé dans les eaux. C'est le jour où Jean était devenu un grand prophète. Qu'est-ce qui a fait de Jean un grand prophète? Parce que Jean a présenté aux gens Jésus-Christ. Et Jésus il regarde, il dit, quel est cet homme qui a la capacité de se diminuer, de se simplifier? Et cela a attiré l'attention de Dieu. Alors comme Jean a rendu témoignage de Jésus-Christ, Jésus devait rendre témoignage pour Jean. Jésus a dit aux gens, regardez cet homme de Jean. Que tous les hommes qui sont nés de la femme, il n'y a personne qui dépasse Jean. Regardez la grandeur de Jean. Que tous les hommes qui sont nés de la femme, Jean les dépasse tous. Les gens avaient la capacité de suivre. Les gens disent, moi j'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Il dit que ce sont ces gens-là quand vous les suivez. Vous verrez qu'ils n'ont rien. Un jardinier
passe avec une brouette. La brouette fait beaucoup de bruit. Et quand il rentre du jardin, après avoir rempli la brouette, la brouette ne fait plus de bruit. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, lui le soleil levant, le soleil est en train de travailler, faisait un grand travail, apportant la vie à l'humanité, mais ne faisait pas de bruit. C'était dans le silence. Mais cependant, c'était le créateur de toutes choses. Il avait le pouvoir illimité. Et c'est pour cela, vers le temps du soir, quand Dieu était mort, selon que Frère Branham dit, Jésus-Christ était mort sur la croix pour une seule personne. Et cet homme-là, c'est William Marion Branham. Pourquoi cela? C'est pour que Dieu puisse fonder à partir de lui. Dieu puisse fonder une famille. Et c'est dans le chef-d'œuvre paragraphe 101. Et Dieu a pris William Branham. Branham me dit, Dieu, je suis venu d'une mauvaise famille. Et cette famille-là n'avait aucune bonne réputation. Les gens le rejetaient. Les gens ne voulaient pas l'approcher. Et Frère Branham avait la conscience qu'il était tellement petit. Bien qu'il était petit, mais il était dans la main de Dieu. La dernière étoile. Il était la personne en qui Dieu avait placé toute sa confiance. Parce que Dieu savait, si cela n'est pas le cas, ce serait difficile de travailler avec lui. Alors que Dieu a eu un grand impasse. Mais Frère Branham, par la prédestination, il avait la capacité de s'humilier. Il s'humiliait jusqu'à ce que un jour, c'est déjà le temps. Il me reste combien de minutes? Il dit qu'il me reste 3 minutes. Et Frère Branham dit, il faut que je diminue afin que lui croisse. Je suis en train de bâtir une plateforme parce que je dois lui laisser la place. Il doit laisser la place à qui? Au roi de rois, le seigneur de seigneurs. Parce que Frère Branham, lui, en tant que la chair agitée, il était le tabernacle du prémisse dans lequel le roi de rois pouvait venir entrer. Écoutez, voici ton roi est venu. Il est humble et tout. Il est monté sur le petit de l'âme pour monter à Jérusalem. Et là-bas, Jérusalem, on criait Hosanna, Hosanna. Hosanna, c'est lui qui vient. C'est lui qui vient au nom de l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ qui descend pour entrer en William Branham. Afin que William Branham puisse l'introduire au milieu de son peuple. On raconte une petite histoire. Il dit qu'il y avait la petite Marthe. On l'avait annoncé à l'école que George Washington viendrait passer par ici. Alors que chacun devait avoir une petite drapelée. Il devait agiter agiter à cause du passage du président. Alors elle était derrière cette petite fille. Pendant que le roi passait, elle était tellement petite, elle a agité. Après que le président soit parti, elle s'est retirée dans la classe en train de pleurer. Pourquoi elle pleurait? Quand la maîtresse est allée la voir, elle dit, mais Marthe, pourquoi tu pleures? Marthe dit, je pleure parce que quand le président George Washington passait, j'ai agité la drapelée, mais je ne pense pas qu'il m'a vu parce que je suis tellement petit.
À tel point qu'il ne m'a pas vu. Et la maîtresse essaie de lui exhorter pour dire, non, t'inquiète pas. De toutes les façons, il y a quelqu'un au ciel. Il y a un roi au ciel. Même si tu es petit comment, il y a un homme là-bas au ciel qui peut te voir. Là où vous êtes dans la boue du péché, peu importe ta petitesse, le roi est en train de te voir. Et ce jour-là, quand tu es venu sur la terre, quand la petite Marthe Branham était dans cette condition-là, tu es entré dans son cœur. Et Branham est devenu la solution pour nos problèmes. Il est tellement petit, à tel point que Dieu est entré en lui. Il pouvait dire à l'assistance, je prends l'auditoire sous mon contrôle. Une moment est venu avec une requête dans son cœur. Il y a sa soeur qui était malade. Chaque fois qu'il venait, elle prenait toujours la carte numéro 100. Et le temps que le prophète prie, la réunion était terminée. Et alors un jour, quand le prophète est venu, il a prêché. Et quand le moment est arrivé pour la prière, la dame avait pris la carte. Cette carte-là était numérotée. C'était le numéro 1. Amen. Amen. Et quand le prophète est venu, il a changé l'ordre numérique. Au lieu de commencer par 1, il a commencé par le grand nombre. Et le grand nombre par lequel on commençait, c'était le nombre que cette dame avait pris. Et quand on a appelé, la dame est allée. Et quand elle est arrivée, le prophète a prié. Il a commencé à discerner les pensées. Il dit que quand tu es venu ici, ce n'est pas pour toi, mais tu es venu pour ta soeur. Et que ta soeur maintenant même nous parlons, ta soeur est guérie. Il est Christ. C'est lui qui discerne les pensées du cœur. Il est le rocher frappé. Ce matin, vous pouvez encore le rocher. Lui qui voit les pensées du cœur. Lui qui sonde les reins. Lui qui connaît vos pensées. Lui qui connaît vos soucis. C'est question d'avoir tout simplement reconnaître votre petitesse. Et il veut venir vers vous. C'est lui le rocher frappé. Alors que nous sommes arrivés à la fin, vous partirez lire. J'avais beaucoup de choses à lire. J'avais très petit temps. Vous allez lire dans Émilie 3, 94. 7e saut, paragraphe 20, page 26, paragraphe 150, page 22 et 127. Que le Seigneur vous bénisse.